et à Fodjolo Diarra. On va boucler la boucle avec la session de Montre la Jolie, Montre la Mignonne, avec Taladaf, Merci, Arwa Bongo, Kadia Ndiaye, Soso Fama Khalid, Alakal Moumini en tout cas la délégation de Montre la Jolie, Alioula, Abou Ndiaye, Ahmad Sakebo et Madame Ousmane Dembélé, ici le moment on continue. Merci, monsieur Assad, vous avez la parole. Alors, si vous passez à iPhone 6, s'il vous plaît, sur le petit iPhone 6, capté dans la Allah addi lamɗo jawande Amadou Moussa Daf ɓurde andirede docteur Daf walla mbiya Amadou Tall Daf wona jawande wona jaayi addi boni amin mbima bisimilla kono o noon o ko lamtore aali eli pana biron so welama o wiya ko ceerno parole so welama o wiya ko ceerno kan hande kadi kanko nguɗo laamu de bettanimo an sabu won noon mi wiima Dawdo Mamoudou Habsane Elma Abdoulaye Diéne Babas Souleymane Dawdo Samba Fadi Alamme Jullo Dawdo wi hen bonnatoro ɓe mbama Dawdo Mamoudou Amadou Elma Mamadou Demba Matere Hamma Moussa Demba Doro Barka Brodo Diagne Dawdo wi hen bonnatoro ɓe mbama Dawdo Mamoudou Amadou Elma Habsoudou Abdoulaye Bonde mo malana Merci, on reviendra. Merci Adjarama. La session de Bagneux, c'est le calme. mi wima tatami Samba Hamme Jullu kam Boubou Hamme Jullu o wi eɓe mbaɗamo remercier hami kayne maminaari ɗum seydi kam mi wima tatami Samba Hamme Jullu Boubou Hamme Jullu Racine Hamme Jullu Ali Hamme Jullu Amar Hamme Jullu Ali Hamme Jullu woni altananamo so waro mboolo Brada altananamo Racine altananamo Abdoulaye altananamo Samba altananamo Demba altananamo Fadi altananamo Ousmane altananamo Amadou altananamo Brada altananamo ñippi jama goole Brada Racine altananamo ñippi jama Dimat Abdoulaye altananamo ñippi jama Kodillo Samba e Kamba ñippi jama Agnam Fadi ali ñippi jama Siwel Doole Ousmane ali ñippi jama Nenga Amadou ali ñippi jama Kolfa Mom Seeda Bass Fadi ali Jibril Samba Fadi Jibril Moodi Samba e Fadi Mari Samba e Daoud Samba Fadi Mari Samba wiyeɗe ko Samba Yumar Thierno mo gabata wonde mo woni men kam taw so parti min Souleymane Daouda Ama Thierno Souleymane Samba Thierno Souleymane Abba Thierno Souleymane Merci beaucoup, merci Odiara, merci beaucoup. Golle, DJ, s'il te plaît, tu peux couper le micro. On continue, merci beaucoup Odiara. La délégation de Bagneux, c'est du travail, Odiara, on dit La délégation de Paris 19e aussi, c'est du son. Délégation Bagneux. Section de Bagneux. Ok, c'est du travail. Monsieur Belmont. Kala section mo ñana indi dum yo matto halal mi inde dum min kala min bawa andu ni
bandiraɓe awluɓe Allah jarama on jarama kono hay goto haɗaka haali ɗo ko goto fof tan ma jiɗo haade fof ma haala jiɗo wadde golle fof ma waɗa mballodiren tan mande golle ɗe peewa Allah jarama on jarama monsieur Sarr. La session de Paris 19e. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe futankoɓe mi salmini goto fo inde mum e yettode mum mbiɗe wiya on kire jaam fogole séréer mehe simnanum fop mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant. Il m'a été demandé de vous entretenir d'un sujet aussi important que la seconde alternance politique au Sénégal, état des lieux, orientation majeure. Je voudrais avant tout saluer mon ami et frère, le secrétaire d'État Yakham Mbaye, ici présent. Saluer monsieur le coordonnateur de la DSE France. Saluer madame la présidente du mouvement des femmes de la paix en France, ma sœur madame Baké. Je voudrais également saluer le coordonnateur de la section Cergy Saint-Ouen-le-Monde. Je voudrais vous demander, debout, d'applaudir la section Cergy parce qu'ils ont compris la vision du chef de l'État. Merci beaucoup. Monsieur le coordonnateur de la convergence des cadres républicains de France, Monsieur Mbouj, Madame Koumbakan, Monsieur Oumar Dian et l'ensemble des membres de la section Cergy, je vous salue. Chers frères, chers amis, chers camarades, le 25 mars 2012, à la faveur d'un processus électoral transparent, le peuple sénégalais a procédé à la deuxième alternance politique de son histoire et décidé de confier la magistrature suprême à notre camarade le président Macky Sall en lui conférant une majorité confortable de 65,8%. Ceci m'amène à aborder le thème sous l'angle politique, mais également sous l'angle économique et social. Dans l'histoire politique de notre pays, nous avons connu 10 élections présidentielles de 1963 à 2012.
vous me permettrez de dresser la synoptique de ces résultats pour conclure sur cette fallacieuse parce que infondée de la demande du Front des anciens dignitaires déçus, je veux nommer le Front de l'opposition sénégalaise. Ces mécontents veulent dès à présent établir une relation étroite entre le fichier électoral, le ministre de l'Intérieur et les prochaines victoires du président de la République en 2017 et en 2019. En 1963, en 1968, en 1973, Senghor a obtenu seul 100% des suffrages. En 1978, il obtient 82% contre 17% de Ablaye Wade. Après le passage du témoin entre Senghor et son défunt de l'époque, Abdou Diouf obtient 83% en 1983 contre 14% pour Wade. Le reste réparti entre Mamadou Dia, Mazmoud Diop, Oumar Wane. C'est le début du pluralisme politique dans notre pays. En 1993, Abdou Diouf obtient 58,4% et Wade 32%. 2000, première alternance politique où Wade remporte le second tour avec 58,4%. Je voudrais m'arrêter sur les chiffres parce que la conclusion que je vais tirer tout à l'heure vous permettra de comprendre que cette demande elle est fallacieuse parce qu'elle est infondée. En 2007, le président Ablaye Wade gagne les élections avec 55,9%. En 2012, deuxième alternance politique, le président Macky Sall est élu avec 65,8%. Vous comprendrez que le président de la République, Macky Sall, a été élu et a été mieux élu par rapport à Ablaye Wade, qui a obtenu 58% contre 65,8%. Vous comprendrez aisément que notre pays est une démocratie majeure. Donc le débat auquel l'opposition sénégalaise veut nous inviter est sans intérêt. Ce débat est alors sans objet. Aucun président de la République au Sénégal ne peut gagner les élections par le truchement d'un fichier électoral. Si c'était le cas, Ablaye Wade ne perdrait pas les élections de 2012 parce que c'était Ousmane Ngom qui était le ministre de l'Intérieur. Parlons maintenant de l'alternance sur le plan économique et social. Le programme Yoonu Yokkute ou le chemin du véritable développement. Le programme ainsi mis en œuvre dès le premier mois de sa prise de fonction se concentre sur 3 priorités. La jeunesse, les femmes et le monde rural, qui sont ressorties évidentes suite à un diagnostic établi après que le candidat avait sillonné le pays pendant les 3 années précédant l'élection présidentielle de 2012. Au bout de 2 années consécutives de réformes, le président Macky Sall, dans sa volonté d'accélérer le rythme des réformes et d'inscrire le Sénégal sur une nouvelle trajectoire de développement, a décidé d'adopter un nouveau modèle de développement pour accélérer sa marche vers l'émergence. Cette stratégie, dénommée le plan Sénégal émergent, constitue le référentiel de la politique économique et sociale, les moyens
pour les moyens et le long terme. S'agissant de l'état des lieux, aujourd'hui, après 4 années d'exercice de son premier mandat et un peu moins de 3 ans de la fin de celui-ci, l'état des lieux ci-après du reste, très élogieux, visible et palpable, résumé sans pour autant être exhaustif, les principales actions suivantes peuvent être notées. Sur le plan des réformes institutionnelles, consolidation de l'état de droit par le renforcement de la mise en place des nouvelles institutions dont le pouvoir est entre les mains du peuple souverain, notamment le Haut Conseil économique, social et environnemental, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil national du dialogue territorial des territoires, etc. Sur le plan de la politique sociale, compte tenu de l'ampleur des souffrances des familles notées lors des échanges avec les populations au cours des visites sur les terrains pour s'enquérir lui-même des conditions de vie de ses concitoyens, le président Macky Sall, dans le but d'apporter la protection de l'État à ses administrés, a fortement amélioré le système social de base en mettant sur place 2 leviers extrêmement importants. Le premier levier, c'est la bourse de sécurité familiale au titre de la solidarité nationale et de la réduction des inégalités sociales. 300 000 familles au total ont bénéficié de bourses de sécurité familiale en fin 2016. La couverture maladie universelle, elle a permis de prendre en charge gratuitement 2 millions d'enfants de 0 à 5 ans. À ce jour, 600 mutuelles de santé ont été constituées. Sur le plan des télécommunications dont j'ai la charge, je pense que le bilan est plus qu'élogieux. Nous avons connu au mois de septembre dernier un levier régulatoire important, c'est la portabilité du numéro. L'un des pays, notre pays, le Sénégal, a été l'un des pays africains à le mettre en place. Le Sénégal a connu la 4G au même titre que les pays développés parmi les pays africains. Ça, c'est à la suite d'une vision du chef de l'État qui a compris qu'on ne peut pas développer un pays si on ne développe pas les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication. Les fournisseurs d'accès Internet verront le jour dans quelques mois. Le président de la République nous a instruit, en plus des opérateurs de télécommunications, de doter notre pays d'un complément d'opérateurs qui se chargeront de démocratiser l'accès Internet partout au Sénégal. Un opérateur d'infrastructure va voir le jour d'ici quelque temps. Le free roaming, le président de la République, dans son action de générosité, a demandé à ses pairs africains de la CEDEAO qu'on mette en place ce qu'on appelle le One Area Network pour permettre aux différents ressortissants de la CEDEAO, puisque nous avons ce qu'on appelle la libre circulation des biens et des personnes, et désormais nous allons bâtir d'ici peu un seul réseau africain de la CEDEAO pour permettre de réduire ou d'annuler le tarif de ce qu'on appelle le roaming à l'intérieur de la CEDEAO. Le président de la République nous a également instruit, en rapport avec les opérateurs, de travailler pour réduire la facture de la diaspora, pour réduire le coût de la communication. Des travaux sont en cours également et d'ici peu, vous verrez que les communications vont baisser aussi bien du départ Sénégal, mais
à l'entrée de notre territoire. Sur le plan de l'énergie, ayant hérité d'une situation catastrophique en matière énergétique, le président de la République, après un audit du plan mis en œuvre par l'ancien régime, a procédé à une orientation de la politique, cette fois-ci basée sur le mix énergétique. Le camarade Yakham Mbaye en a parlé tout à l'heure parce qu'il s'agissait d'inaugurer ce qu'on appelle le central solaire. Le président de la République a son actif aujourd'hui deux centraux installés, un central à Taïba et un autre au niveau des Cap des Biches. Sur le développement de la ruralité, pour amorcer une véritable politique de développement du monde rural avec deux programmes. Le programme d'urgence de développement communautaire appelé communément le PUDC, destiné aux localités les plus défavorisées, et le programme d'urgence pour la modernisation des axes frontaliers dont l'objectif, au-delà de l'aspect sécuritaire, est de contribuer au renforcement de la présence de l'État à travers des infrastructures sociales de base au niveau des zones frontalières. Je vais vous donner l'information selon laquelle, pour la première fois au Sénégal, nous avons profité de la signature de la licence 4G avec l'opérateur Orange parce qu'avant reçu les instructions du président de la République pour lui imposer une obligation de couverture et pour imposer également aux autres opérateurs une obligation de couverture afin que le téléphone ne soit pas un luxe dans le monde rural. Sur le plan des infrastructures, 33 projets achevés en 2015, soit un linéaire de 965 km de route et 2281 mètres linéaires de pont pour un coût total de 238 milliards de francs CFA. 25 projets engagés, dont un total linéaire de 810 km de route, 685 km de pistes rurales et 6 ponts de désenclavement. Moi qui étais récemment dans le Fouta, j'ai pu constater par moi-même que les chantiers ont débuté. À côté de ces importants chantiers, le chef de l'État a engagé un programme de modernisation des cités religieuses, un programme de modernisation des villes, la réhabilitation de la voie ferrée Dakar-Kidira, le train express régional et la construction d'un parc industriel de Diomniadio. Ces différents programmes à haute intensité de main-d'œuvre vont générer de nombreux emplois et favoriser de meilleures conditions de transport, du commerce et des échanges. Sur le plan de l'agriculture, mieux que les années précédentes, les efforts de modernisation de l'agriculture ont largement porté leurs fruits. De la campagne agricole a donné d'excellents résultats en 2015. Les mesures prises par le gouvernement en concertation avec tous les acteurs facilitent désormais la commercialisation des produits agricoles pour se diriger vers l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. La mise en œuvre du programme des domaines agricoles communautaires après PRODAC se poursuit. Les DAC de CFA, Italo, Kersambakan, de Kermomarsar mobilisent déjà 177 groupements de production. 2555 hectares sont mis en valeur et plus de 7000 emplois créés. Le président est en tournée économique. Ce que nous avons vu que le président a l'intention de faire nous rassure et nous permet d'avoir confiance et nous permet d'être à l'aise par rapport à son futur bilan. Ces initiatives présidentielles ont valu à notre pays un taux de croissance de l'ordre de 6,5%. C'est la réalité parce que les institutions de Bretton Woods ont confirmé que notre pays a atteint en 2015
un taux de croissance de 6,5%. C'est le lieu de féliciter notre gouvernement, c'est le lieu de féliciter le président de la République. Les orientations majeures, comme précisé à l'entame de mon propos, le président Macky Sall, dans sa volonté d'aller au-delà de son mandat, a adopté un nouveau modèle de développement pour accélérer la marche de notre pays vers l'émergence, a décliné une nouvelle vision qui est celle d'un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire, d'un État et d'un État de droit. À travers la mise en œuvre d'un nouveau programme, le plan Sénégal émergent, cette vision arrimée à un ensemble d'actions pour relever de façon durable le potentiel de croissance, de créativité et d'initiative privée afin de satisfaire la forte aspiration des populations au mieux-être. C'est ainsi, dans le cadre du programme présidentiel, 3 axes ont été identifiés. La transformation structurelle de l'économie, l'amélioration significative des conditions de vie des populations et la lutte plus soutenue contre les inégalités sociales. Le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance, de la protection des droits et libertés et de la consolidation de l'état de droit. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, un plan d'action prioritaire PAP a été élaboré et des orientations majeures retenues pour lesquelles notamment le développement du corridor céréalier visant l'intensification du bassin agricole irrigué de production de riz, mil, maïs, avec l'ambition de résoudre de moitié le déficit de la balance commerciale dans une optique d'autosuffisance alimentaire. Le programme accéléré de l'offre en habitat social inclut la création de pôles de développement urbain par le lancement d'une dynamique de construction de logements sociaux pérennes. Le placement du Sénégal comme hub minier régional par la mise en place d'un écosystème attirant à Dakar les fournisseurs de référence des services miniers. La création dans le domaine de l'économie numérique de zones dédiées aux services export, prêtes à l'emploi, intégrées, connectées et disposant d'un cadre régulatoire spécifique afin d'attribuer au Sénégal des services d'export internationaux et de faire émerger les acteurs locaux d'offshoring. Je voudrais vous dire pour conclure que le changement de paradigme voulu par le chef de l'État, le président Macky Sall, à travers les ruptures de fond opérées avec la deuxième alternance politique au Sénégal, place désormais notre pays de façon définitive sur les rangs de l'émergence. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Alors, nous allons profiter de l'occasion avant de donner la parole pour remercier des sections qui sont